Il n'y a pas de recette miracle qui transforme un business non scalable en business scalable overnight. Ça n'existe pas. Si vous voulez acheter ce genre de formation miraculeuse, il y a des liens en dessous. Il y a des gens qui vont vous promettre des choses qui n'existent pas. Scaler, ça demande du travail, ça demande de la patience, ça demande du temps. Et ça demande toujours le même process. Process numéro 1, analyser. C'est quoi ma chaîne de valeur? C'est quoi mes étapes? C'est quoi ma to-do cachée de toutes les actions que je fais dans une journée? Je vous encourage tous à faire cette to-do au moins pendant une semaine ou 2 semaines. À chaque fois que vous faites quelque chose, aussi futile que ça ait l'air, aussi détaillé que ça ait l'air, vous le mettez dans votre calendrier et ça va vous permettre d'avoir une visualisation de où tout le monde dans votre entreprise passe du temps. La base de l'optimisation, c'est l'information. L'information est la représentation de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les étapes entre le client et la livraison de ce client, par où ce client vient, comment il a été contacté, comment il a acheté, comment on a produit le service ou le produit qu'on va lui offrir. Vraiment lister toutes ces étapes. Ensuite, une fois que vous avez ce schéma avec toutes ces étapes, vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez taguer ce qui est face nord et ce qui est face sud. Face nord, c'est tout ce qui peut scaler. Face sud, c'est tout ce qui ne peut pas scaler. Alors, qu'est-ce qu'est la différence entre quelque chose qui peut scaler ou qui ne peut pas scaler? C'est tout simplement passer chacune de ces étapes à la moulinette des 3 outils. On se pose la question, est-ce que cette étape, elle aurait pu être mieux faite par le client si le client avait travaillé plutôt que moi-même? Par exemple, est-ce que si je lui avais envoyé un questionnaire standard pour lui poser des questions à la définition de ses besoins, ça aurait été mieux fait que si c'est moi qui définis les besoins moi-même? Est-ce que à tel endroit, j'aurais pu l'envoyer sur un site internet où il aurait pu se self-serve? Est-ce que j'aurais pu, à ce moment-là, lui faire du travail à l'intérieur du process qui aurait apporté de la valeur à l'ensemble du process? Donc ça, c'est étape numéro 1. Donc dans votre arbre, vous vous demandez, est-ce que le client peut travailler? Est-ce que le client ne peut pas travailler? Si le client peut travailler, il faut mettre ça en place. Si le client ne peut pas travailler, il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est standardisable ou pas? Est-ce que vous avez moyen de rendre cette étape standard? C'est-à-dire copier-coller. Est-ce que le nombre de choix possibles n'est pas limité? Et est-ce que vous n'êtes pas perdu dans votre abstraction et dans votre vision que tout ça est incroyablement précis, incroyablement personnalisable? Est-ce qu'il est possible de standardiser? Et s'il n'est pas possible de standardiser ou s'il est possible de standardiser, commence le 3e outil, est-ce que c'est automatisable ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc, dans la matrice de scale, il y a 2 faces. Il y a est-ce qu'il est possible de standardiser et d'automatiser? Est-ce qu'il est possible de standardiser et de faire par les clients? Si ce n'est pas automatisable et si ce n'est pas possible de faire par les clients, alors c'est la phase sud de votre business. Tout ce qui n'est pas scalable, c'est tout ce que vous ne pouvez pas automatiser et tout ce que vous ne pouvez pas faire par les clients. Mais que vous automatisiez ou pas, l'étape numéro 1, c'est évidemment la standardisation. Standardiser les choses et vous forcer à voir les choses un peu dans un process industriel, de vous demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins complexe, moins aléatoire, plus prédictible? Ça a énormément de valeur. Vous savez, si j'ai appris quelque chose, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la valeur de ce qu'on est capable de faire sur le long terme et à surestimer ce qu'on est capable de faire sur le court terme. Et pourquoi? C'est parce que biologiquement, on n'est pas apte à comprendre une exponentielle. Alors, on va jouer à un petit jeu de maths ensemble. La valeur d'exponentielle en 1, c'est 2,7. La valeur d'exponentielle en 5, c'est 143. La valeur d'exponentielle en 10, c'est 20 000. C'est quoi l'exponentielle en 30? Vous avez 3 secondes, réfléchissez. Pensez à un chiffre dans votre tête. Pensez au chiffre, je recommence. 2,7, 143, 20 000. 3 fois plus de 10 à 30. C'est combien la valeur d'exponentielle? Eh bien, c'est 8 700 milliards. Vous ne l'avez pas vu venir celle-là, hein? Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Le knowledge et le savoir que vous pouvez acquérir fonctionnent exactement comme une exponentielle. Au début, c'est dur.
Ça a du mal à partir. Et ensuite,